Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'Euro a commencé, enfin. Nous sommes le vendredi 14 juin, il est précisément 23h01. Le match d'ouverture Allemagne-Écosse vient de se terminer. Et je me suis dit que dans la lignée de ma dernière vidéo, je serais bien partant pour faire un débrief de chaque journée de l'Euro. Alors chaque journée où il y a des matchs, évidemment. Là, il y en a 3 par jour, je crois, pendant la phase de poule. Donc ouais, c'est ça, 15h, 18h, 21h. Et il me semble que ça dure 12 ou 15 jours, quelque chose comme ça. Et voilà, je me suis dit ce serait un défi assez sympa de sortir du coup une vidéo par jour pendant ce laps de temps-là, où je ferai un débrief de la journée, c'est-à-dire des 3 matchs. Et après ça, pourquoi pas présenter les matchs du lendemain en faisant des pronostics, parce que vous l'aurez compris avec ma dernière vidéo, j'aime beaucoup les pronostics, je trouve ça toujours marrant d'essayer de prévoir un peu les résultats en avance, et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est d'essayer de prévoir des trucs complètement improbables qui pourraient se produire. Jusqu'à il y a 3 heures, je me disais, mais en vrai, ça se trouve, l'Écosse, elle peut vraiment renverser l'Allemagne, et on verra du coup que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et alors, si vous connaissez pas le score, évidemment, il y a eu 5-1 ce soir, je vais mettre, hop, ici, tac. Il a été très lourd, et alors on pourrait se dire que c'est une raclée de l'Allemagne. Et en vrai, j'avoue que je suis pas super rassuré de la performance de l'Allemagne. Le truc, c'est pas spécialement l'Allemagne qui a bien joué ce soir, c'est surtout l'Écosse qui a été franchement catastrophique. C'est terrible à dire, mais vraiment défensivement, c'était une catastrophe. Il y a vraiment eu très très peu de bonnes choses de leur côté. Il y a qu'à voir les notes. Alors regarde, la meilleure note de l'équipe, je crois que c'est le gardien, 6, c'est McTominay, 6,8 au milieu. Mais ouais, c'était assez triste, vraiment comme match à regarder. J'ai trouvé que on s'est un peu ennuyé, c'était pas super intéressant comme match. J'ai trouvé l'Allemagne assez intéressante au début, qui mettait pas mal d'intensité, mais sur la suite, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques du côté allemand. Surtout de la part de Gundogan, qui j'avoue pour moi était vraiment un des top players de cette équipe, et il l'est bien sûr, mais j'avoue que j'ai été assez déçu de sa performance. Il a fait pas mal de ratés, et pareil, le reste de l'équipe, je l'ai pas trouvé flamboyant. Alors il y a 2 joueurs qui pour moi se sont vraiment démarqués des autres, c'est Florian Wirtz et surtout Jamal Musiala, qui ont fait un match absolument incroyable. Surtout Musiala, je l'ai trouvé incroyable dans ses percussions, vraiment dans sa possession de balle, les passes, surtout les passes. Il y a un moment, le but du 4-0, je crois, Füllkrug là, il met une passe absolument magnifique, et il me semble bien au début aussi que... Ah non, c'est sur son but, c'est Gundogan qui fait une très belle passe, pour le coup, c'est vraiment pour moi son moment fort du match. Il fait une très belle passe il me semble que c'est à Kai Havertz qui après la remet à Musiala, et c'est là que Musiala marque le but du 2-0. Mais voilà, moi j'avais pronostiqué 2-0 pour ce match. Je me disais, je m'attendais à un match chiant, vraiment. Je m'attendais pas à un match vraiment époustouflant, le match d'ouverture de fou, incroyable. Là on était un peu ambiance Qatar 2022, voilà, je prévoyais un peu ça. Et en soi, je suis peut-être un peu dur avec l'Allemagne, mais franchement, je me suis un peu ennuyé, surtout en deuxième période. J'ai trouvé le match assez lent, le rythme un peu chiant, on va pas se mentir. Et voilà, moi je prévoyais un 2-0, 1-0 en première période, 1-0 en deuxième période, 2-0 en cumulé. L'Écosse qui produit pas de jeu, parce que ça pour le coup je m'y attendais. Et l'Allemagne qui galère, qui se tape contre... je m'attendais à ce qu'ils défendent vraiment mieux que ça. Mais honnêtement là c'était... Enfin surtout qu'ils avaient un dispositif là, honnêtement, c'est vraiment... Ouais, c'est même pas un 5-4-1 là, c'était limite un 7-2-1. Alors Robertson, il était piston, Ralston aussi. C'était plus Tierney et Porteous, je sais pas comment on dit, qui s'occupait de la défense. Alors, on a vu avec Porteous ce que ça a donné, bon Dieu, c'était une catastrophe, on y reviendra. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils mettent le bus un peu, qu'ils défendent à mort contre l'Allemagne, et qu'ils espèrent prendre des points contre la Hongrie ou la Suisse, les 2 autres équipes de la poule. Et en fait, très vite, ils ont lâché. Alors, je me souviens pas quand a lieu le premier but. Alors, faudrait que... Ah ouais, 10e minute. Ah bah oui, c'est ça, oui. 10e minute, très vite, il marque. Donc, très vite, on a senti que le match allait tourner
en la faveur des Allemands et que ça allait être très compliqué. Le 2-0, il a clairement pas arrangé les choses. Et puis bah clairement, hein, quand Porteous s'est pris le rouge, alors pareil, je sais pas à la combienième c'était ça. Je sais pas si c'est marqué ici, là je suis sur Fatmob. Tac tac. Donc bah ça doit être les faits, ouais dans les faits. Moi je sais pas, voilà, 44e. Ah bah oui, c'était juste avant la mi-temps. Une catastrophe, un attentat, mais vraiment une... Gundogan, vraiment, quand j'ai vu le ralenti, parce qu'au début, j'avais pas compris qu'il y avait faute. Je croyais que voilà, c'était une petite simulation dans la surface. Les deux étaient là. Alors je voyais que Gundogan, il se roulait par terre, ce qu'il a pas trop l'habitude de faire, et que lui, voilà, il était un peu voilà, enfin, il simulait un peu. Et ouais, quand j'ai vu le ralenti, c'est un attentat là, c'est gravissime, honnêtement. Enfin, je me demande s'il doit rejouer de l'Euro, hein. Déjà, il jouera pas le prochain match, mais alors le troisième, je pense pas, hein. Là, mais vraiment, c'était. Enfin, il aurait pu mettre fin à la carrière de Gundogan, hein, sur son tacle, c'était terrible. Et voilà, les Allemands ont commencé le match assez fort, malgré beaucoup de déchets. Et en fait, je pense que ce qui les a aidés, c'est que bah, en face, il y avait zéro opposition, en fait, hein. L'Écosse a quasiment rien produit. Euh, Ça leur a permis voilà, d'enchaîner, et comme ils ont marqué assez tôt dans le match, à la 10e, très vite après ça a défilé, puis c'est ce que je disais, hein, le rouge ça les a tués, hein, clairement. La défense écossaise, c'était une catastrophe dans l'alignement, dans le 1 contre 1, enfin, il y avait rien, ils se faisaient tout le temps prendre dans le dos, il y avait tout le temps des Musiala ou des Wirtz qui les prenaient de vitesse dans le dos, qui faisaient des appels dans la profondeur, et puis ils étaient complètement à la ramasse. Et ouais, c'était vraiment. Au début du match, quand j'ai vu où ça allait, je me suis dit, mais ils vont se faire éclater, ils vont se prendre un 8-0. On était sur une moyenne de 1 but toutes les 9 minutes. Et bon, bah voilà, au final, l'Allemagne a mis le frein en deuxième période. On sent que Nagelsmann, à mon avis, il a dit voilà, on essaye de contrôler le jeu, on mène 3-0, en plus avec le penalty rouge juste avant la mi-temps. C'est bon, on met le bus. Enfin, non, justement, on met pas le bus, parce que ce qui m'a étonné, c'est que j'ai senti les intentions dès le début de la deuxième période. C'était voilà, on joue la possession dans la moitié adverse de l'Écosse, mais voilà, on va pas prendre trop de risques, on va pas trop se mouiller. Et en fait, bah ouais, finalement, voilà, c'était mon analyse au début de la deuxième période. Et en fait, très vite, j'ai compris que non. Quand il a fait rentrer Füllkrug et Sané à la 70e, un truc comme ça, je me suis dit, ok, ouais, d'accord, il a pas du tout envie de mettre le frein, quoi. Il veut vraiment faire un gros résultat. Et je pense que c'était peut-être un moyen aussi de se rassurer. Et j'avoue, alors à l'image de leurs notes, que j'ai vraiment pas été très convaincu par l'Allemagne. Ils ont fait des belles choses. Mais défensivement, j'étais pas convaincu. J'ai trouvé Andrich et Rudiger, bon, bah, c'est pas nouveau, hein, c'est vraiment les deux bouchers. Hein, ils ont fait un match vraiment. Rudiger, lui, il est tellement inquiétant. Hein, il a été ouais, plus ou moins bon en première période, mais c'est vrai qu'en deuxième, il a un peu eu du mal. Neuer, pareil. Neuer, il y a 10 ans, c'était sans problème le meilleur joueur du monde. Là, j'avoue que j'ai un peu des doutes, hein, surtout vu ce qu'il a fait en Ligue des Champions et tout. Bah, j'avoue que ça m'étonne beaucoup de voir Havertz à 8,5 homme du match, parce que bah, je l'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai trouvé un peu transparent en fait, parce qu'à un moment il est sorti à la 63e. Et, euh, et j'étais un peu étonné en fait, parce que j'étais là, mais ah ouais, putain, Havertz, ouais, c'est vrai qu'il est sur le terrain, il a marqué le penalty et tout, mais au début du match ça allait, il mettait pas mal d'intensité et tout, mais je l'ai trouvé assez transparent par la suite. Et pour revenir ouais, sur le côté coaching de l'équipe, j'ai senti que ouais, l'Allemagne, elle était. C'est une nouvelle Allemagne. Nagelsmann, il a un projet intéressant, j'ai l'impression, mais voilà, je serais curieux de voir vraiment leur prochain match, et surtout un match contre un gros, en fait. Donc ça sera tout de suite, ça sera plus genre en huitième ou en quart. Mais je serais intéressant de voir ça, parce que, à mon avis, face à une équipe qui joue vraiment bien, il y a moyen qu'ils soient vraiment en difficulté. Et par exemple, il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant. Bon, là, ça va être un peu galère à montrer. Mais en deuxième période, du coup, bah, clairement, je pense que, allez, on va dire 44 minutes de la deuxième période s'est passé dans le camp de l'Écosse. Et encore à la fin, l'Écosse, elle a un peu mis le pied au plancher, hein, elle s'est un peu réveillée. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un schéma qui revenait assez souvent. C'était Kimmich qui était là, donc au poste voilà, piston droit, qui était ici,
qui remettait la passe en arrière à Gross. Je crois que c'est Gross, souvent Pascal Gross, qui est rentré à la mi-temps. Il la remettait derrière. Gross qui immédiatement centrait deuxième poteau ici. Et souvent c'était Mittelstadt qui était monté. Et Mittelstadt qui remettait dans la surface. Et là t'avais un Füllkrug quand il est rentré. Ou alors un Havertz, un Sané ou un mec comme ça qui venait pour essayer de prendre. Alors souvent ouais, je crois que c'était Füllkrug. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Et ce qui m'a marqué c'est qu'à un moment Gross vraiment il a reçu la balle. Il était dos au but. Il reçoit la balle et immédiatement il se retourne et il fait la passe. Il avait direct envisagé de faire ça. Donc à mon avis c'est un truc travaillé à l'entraînement qui était assez... que j'ai trouvé assez... qui ressortait pas mal en fait dans le match, qui est revenu, je crois, ils l'ont fait 3 fois cette combinaison. Et alors je crois pas que ça amène un but, mais ouais j'arrive plus parce que du coup 5-1 forcément, ça a été un score un peu fleuve. Et du coup voilà, j'avoue que je suis un peu en demi-teinte, voilà, je suis un peu mitigé on va dire vis-à-vis de l'Allemagne parce qu'ils ont produit des trucs intéressants ce soir, surtout offensivement, mais le problème c'est que c'est difficile à dire parce que l'Écosse en face c'était tellement faible, ils ont rien fait franchement, le pauvre gardien Gunn il s'est fait fusiller pendant tout le match. Il pouvait, enfin vraiment, c'était pas une très belle opposition en fait, donc c'est bien, l'Allemagne est contente, voilà, elle a mis 5 buts pour son match d'ouverture, il y a de fortes chances qu'elle se qualifie en 8ème maintenant. Après voilà, l'Écosse, franchement, c'était pas un adversaire de taille, je pense, pour l'Allemagne. Et voilà, hein, je pense que les top joueurs de ce match, je pense que ouais, c'est Wirtz et Musiala, qui vraiment pour moi ont été les meilleurs. Havertz, ouais, je suis vraiment étonné qu'il soit là. Et les flops, je dirais un peu Gundogan, mine de rien, parce que je l'ai trouvé... Enfin, j'ai l'impression qu'il était ailleurs un peu. Il a raté plein de passes, des contrôles, des trucs comme ça, et je l'ai pas trouvé très bon, parce que Gundogan, c'est un joueur que j'aime bien. Souvent, il est assez décisif, mais là, voilà, enfin, il est assez juste techniquement, et là, je l'ai trouvé assez emprunté, j'ai l'impression, dans sa prestation, donc je sais pas. Et évidemment, hein, les autres flops, je mettrais ni Andrich ni Rudiger. Andrich, ouais, il était un peu... Voilà, on sentait qu'il était là pour vraiment imprimer un rythme sur la rencontre, mais il n'a pas fait un match exceptionnel. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Rudiger, pareil, je pense que s'il a une note aussi basse, c'est pour son CSC à la fin, j'avoue que bon, c'est quand même vraiment pas de chance. Alors je sais pas trop, parce qu'il fait un mouvement de la tête pour le mettre. Donc voilà, Neuer, il a rien eu à faire, mais honnêtement, si je devais trouver je sais pas, un deuxième flop, en fait, serait toute l'équipe d'Écosse. Il n'y en a pas un seul qui s'est démarqué. Voilà, Andy Robertson, il a fait quelques trucs parfois. Tierney, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Je crois qu'il perd un ballon à un moment sur l'aile gauche. Il pousse son ballon un peu trop loin. Et puis, vous savez, c'est ce genre de moment où il tombe en avant et il fait même pas l'effort d'aller le chercher. Et puis après, ça envoie une contre-attaque et ça part. Alors, je crois pas qu'il y ait but sur l'action parce que c'est un des nombreux ratés de Sané qui est rentré en jeu aussi. Sané, ouais, il a pas fait une rentrée incroyable, Sané. Mais voilà, du coup, bilan, je suis un peu pas forcément rassuré par l'Allemagne, par son match. Je suis pas. J'attends de voir ce qu'ils vont faire, si sur la durée ça va tenir, tout ça. Après, voilà, j'ai pas de doute qu'ils sortent de la phase de poule. C'était un match, souvent les matchs d'ouverture, voilà, ça m'a rappelé un peu l'Euro 2016 où c'était pas un match très très intéressant, donc il finit très bien pour nous. Mais voilà, au moins il y a eu du but. Mais même malgré ça, je trouve qu'il y a eu vraiment un rythme assez chiant en fait pendant la rencontre. Et du coup, pour ce qui est des matchs de demain, donc demain on a Hongrie, Suisse, Espagne, Croatie et Italie, Albanie, c'est quand même une belle journée. La Hongrie, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Pour ce qui est des pronos, la Hongrie, honnêtement, je serais tenté de les voir vainqueurs. Et pas par une grosse marge. À mon avis, ce sera un match... pas super intéressant, ce sera pas du grand football, je pense. Je verrais bien un 2-1 ou un 1-0 même pour la Hongrie. Je pense que je vais partir là-dessus. Je dirais 1-0. On va dire 1-0 pour la Hongrie. Voilà, ça se trouve, ça va être un 5-5, hein, bien évidemment. Je fais ces pronos pour le plaisir, voilà, pour me dire, c'est marrant, voir en fonction de demain les résultats, mais en aucun cas je dis que voilà, j'ai pas spécialement de connaissances hein, dans le milieu, hein, ne comptez pas sur moi pour des paris sportifs ou quoi. Justement, je veux voir des résultats un peu inattendus.
Espagne-Croatie, bon bah ça c'est un match qu'on a vu au dernier Euro aussi, bon qui avait fini, c'était un match de fou, hein, il est fini à 5-3 je crois pour l'Espagne, c'était n'importe quoi. Mais pareil, c'était un match avec beaucoup de buts, mais qui était un peu chiant dans mon souvenir. Bah pareil là, Espagne-Croatie, je pense que ouais, c'est deux profils différents. L'Espagne ça joue beaucoup la possession, la Croatie c'est plus une équipe vraiment, enfin une vraie équipe en fait qui joue tous ensemble, un peu explosive on va dire, je sais pas comment dire, mais qui en même temps je trouve voilà est vieillissante. Mais bon ça on le dit à chaque compétition et à chaque fois ils arrivent en demi-finale. Non honnêtement je sais pas, je dirais 2-2. Vous savez quoi, 2-2. 2-2 Espagne-Croatie. Voilà, donc 1-0 Hongrie-Suisse, 2-2 Espagne-Croatie. Et Italie-Albanie. Bah là, pareil, vous savez quoi, j'ai envie de tenter et je vais dire 1-1. Oula, pardon. 1-1. Je vais dire 1-1 entre Italie et Albanie. Voilà, j'ai envie de voir une Albanie féroce et dominatrice, on va dire, et une Italie qui a du mal un peu à trouver ses marques dans la compétition. Voilà, j'ai envie de partir là-dessus. Ouais, on voit que c'est coté à 5 le match nul. Voilà, donc je vais dire ça, je vais dire 1-0 pour la Hongrie, 2-2 Espagne-Croatie et 1 partout Italie-Albanie. Voilà, donc ce seront mes pronos pour la journée 2, du coup, si on compte celle-ci comme la première journée de l'Euro. Et voilà, donc bah écoutez, c'est ainsi qu'on va terminer cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Désolé si je me perds un peu parfois dans des digressions et tout, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de beaucoup travailler mes vidéos, de beaucoup écrire à l'avance, tout ça. Donc c'est un peu nouveau pour moi ce format. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain, du coup je vais essayer de tenir la cadence. Ça va être assez cool. Et bah voilà, je vous dis à demain pour la deuxième vidéo débrief de l'Euro 2024. Et profitez bien du football. Allez, ciao.